800 ans après Jésus, le christianisme dans le monde occidental était fermement ancré dans les rouages du pouvoir temporel. La persécution des premiers chrétiens, la souffrance des premiers martyrs sous l'Empire romain étaient maintenant un passé bien révolu. L'Église, autrefois persécutée, était depuis longtemps devenue une puissance étatique qui commençait elle-même à persécuter et à étaler son pouvoir. Était-ce le cours fatal des choses ou un développement inévitable? Le résultat de conditions politiques ou une erreur dans cette interminable recherche de la vérité? Le monde du Moyen-Âge est resté dans les livres d'histoire comme une période d'obscurantisme. Une période pendant laquelle la haute culture de l'Antiquité était oubliée, pendant laquelle le pape et l'empereur se faisaient la guerre, pendant laquelle les croisades s'achevaient par des échecs sanglants et au cours de laquelle les papes s'excommuniaient l'un l'autre. Et pourtant, au cours de cette période, transparaissait une pensée rayonnante, une pensée pour laquelle tout était ordonné, selon l'ordre divin. Ce concept allait être gravé dans la pierre, dans un puissant acte de foi. Ce seraient les cathédrales. Ces magnifiques monuments devaient représenter l'ordre divin, un avant-goût de la perfection divine. L'époque tout entière se reflète dans la construction des cathédrales, sa foi, sa richesse et ses connaissances. Les architectes transformaient la vitalité et l'enthousiasme de leur temps en dentelle de pierre. Le compas était l'emblème du métier et du savoir de ces brillants esprits. Hugues Libergier était l'un d'entre eux. Sa pierre tombale dans la cathédrale de Reims atteste de la reconnaissance de ses qualités par ses contemporains. Au cours des siècles précédents, les architectes restaient anonymes, inconnus. Avec l'ère gothique, ils allaient sortir de l'ombre de l'histoire. Leur création liant la terre au ciel leur donnait une nouvelle dimension. La hardiesse de leur architecture exigeait le recours à de nouvelles techniques de construction. Précédemment, des murs épais et massifs soutenaient le poids des voûtes. Ils allaient les remplacer par un système sophistiqué d'ogives extrêmement épurées, chargé de détourner la force de poussée des voûtes vers des arcs-boutants extérieurs. Cette révolution permettait de percer les murs de fenêtres rayonnantes. Il n'existait aucune académie pour les architectes, aucun modèle théorique d'analyse des forces. L'architecture était une science purement empirique. On se transmettait les connaissances de père en fils, de maître à compagnon, ce qui permettait de mener un projet sur plusieurs générations. Leur conception était tellement ambitieuse que les cathédrales gothiques sont des chantiers éternels. Certains maîtres architectes du Moyen-Âge nous ont heureusement laissé quelques ouvrages permettant de mieux appréhender l'avancement de leurs connaissances. Un de ces ouvrages majeurs est celui de Villard de Honnecourt, un des plus brillants architectes du début du XIIIe siècle. La cathédrale de Laon représente certainement le condensé de son art, en particulier dans la conception des beffrois, hauts de 40 mètres et ornés de bœufs en pierre. La rosace, une interaction de pierre et de lumière. Cette légèreté de la pierre n'était possible que grâce au talent et au travail des artisans. Armé de son marteau et de ses burins, le tailleur de pierre pouvait fournir aux maçons des pierres finement ouvrées en délicats filigranes. Les maîtres verriers coupaient et peignaient les éléments des vitraux. Des compagnons venaient de l'Europe entière travailler sur les chantiers, architectes flamands, tailleurs de pierre lombards, souffleurs de verre du sud de l'Allemagne, charpentiers bourguignons. Ces chantiers attiraient les talents de toute la chrétienté occidentale. La construction des cathédrales exigeait de ses constructeurs une très grande maîtrise de leur art et l'extrême persévérance de généreux financiers.
Ce qui veut dire que tout le monde n'était pas favorable à ces gigantesques projets. Les impôts et les charges perçus pour financer la construction des cathédrales soulevaient parfois de vives protestations parmi les citoyens. L'évêque, qui régnait en prince sur la ville de Laon et sa région, allait en faire la rude expérience. En l'an 1112, la contestation se faisait jour contre l'évêque qui contrôlait les prix, levait les impôts et édictait sa loi. Et maintenant, il voulait plus d'argent pour construire sa cathédrale. La fureur des citoyens se retournait contre l'action arbitraire de ce dignitaire d'église. L'évêque ayant fait arrêter le chef de la révolte, la situation explosait. La foule, exaspérée, faisait irruption dans le palais épiscopal. La magnificence de la cathédrale était devenue une pomme de discorde, le déclencheur d'une révolte sociale. Les évêques n'étaient souvent rien d'autre que les puissants gouverneurs du roi. L'argent leur importait plus que la prière et le spirituel n'était que trop souvent la façade de leur pouvoir temporel. Le peuple laissait éclater sa fureur. L'évêque de Laon était traîné dans la rue et battu à mort. Il était la victime expiatoire de ses propres intrigues. Aux yeux de nombre de ses contemporains, l'Église s'était fort éloignée de son idéal d'origine. Elle avait depuis longtemps fait cause commune avec les pouvoirs temporels en échange des trésors terrestres. Les monstrueuses sommes d'argent nécessaires à la construction des cathédrales contrastaient grandement avec l'idéal biblique. L'Église était devenue une puissance économique. Mais ce comportement n'était que l'un des aspects de son action. L'idéal chrétien d'humilité et de pauvreté s'épanouissait en d'autres lieux. Au Moyen-Âge, le plus grand monastère de l'Occident chrétien se trouvait à Cluny, au centre de la France. Selon les textes, ces bâtiments allaient pendant certaines périodes abriter jusqu'à 17 000 personnes. Le monastère de Cluny était le point de départ d'un des plus grands mouvements de renouveau de l'Église. Ce mouvement, construit autour de la règle monastique édictée par Benoît de Nursia, environ 5 siècles auparavant, prônait le strict respect de l'idéal de pauvreté et de piété. Les murs de ce lieu de renouveau résonnaient de processions sans fin. Jour et nuit se succédaient prières, méditations et services religieux. Cluny était le centre spirituel de son temps. La réforme clunisienne de l'Église allait partiellement abattre les structures de pouvoir temporel fermement établies de l'Occident chrétien. Ce mouvement répondait à la demande d'une grande partie des chrétiens de refuser la mainmise du pouvoir politique sur l'Église. L'Église devait se libérer de la toute-puissance des empereurs et des rois, le bras du pouvoir séculier ayant par trop pénétré les structures ecclésiastiques. À son apogée, ce mouvement allait compter plus de 1000 monastères. Dans ce contexte, l'investiture des évêques et des abbés était aux mains du pouvoir royal depuis quelques siècles. Et cette tradition donnait lieu à des excès épouvantables, les puissants installant aux postes ecclésiastiques les plus profitables leurs favoris et amis politiques. Nombre d'évêchés étaient attribués aux plus offrants, des principautés ecclésiastiques accordées selon les caprices des monarques. L'Église était le plus souvent devenue une grande roue de la fortune. Le problème de l'influence résultant de la réunion dans une même main du pouvoir spirituel et de l'argent n'était pas nouveau. Les actes des apôtres dans le Nouveau Testament dénonçaient déjà de telles pratiques. On y trouve le cas d'un certain Simon qui aurait voulu acheter à Saint Pierre le pouvoir de conférer les dons du Saint-Esprit. Depuis lors, la vente des charges d'Église est appelée simonie. La décrépitude de la moralité ecclésiastique a été illustrée avec un grand amour du détail dans les stalles du chœur de la cathédrale de Cologne.
Ces caricatures du XIIIe siècle dénoncent les orgies dans les cloîtres, les liaisons amoureuses entre nonnes et moines, les fêtes lubriques mêlant ostentation, musique et danse. Ces figures reflètent de manière sarcastique les comportements de l'époque. Le comportement simoniaque, le commerce des charges ecclésiastiques, était dangereux pour la crédibilité de l'Église. Était-ce donc le devoir des évêques de s'occuper des questions temporelles? Qui était détenteur de l'autorité suprême sur la terre, le pape ou l'empereur? Cette controverse allait agiter tout le Moyen-Âge. Des milliers de documents précieux sont entreposés dans la bibliothèque Vaticane à Rome. Dans ces archives se trouve la bulle papale de mars 1075, grâce à laquelle Grégoire VII cherchait à mettre un terme à cette vieille querelle. Grégoire décidait que le pape était le législateur suprême et qu'il avait aussi le droit de nommer l'empereur. L'Église romaine, écrivait le pape, n'est jamais tombée dans l'erreur et ne se trompera jamais. Et l'empereur doit donc se subordonner à elle. Pour l'empereur allemand, Henri IV, ce papier était une véritable provocation. Il rejetait sans compromis les demandes de Grégoire. De plus, il exigeait l'abdication du pape. La querelle s'envenimait encore un peu plus avec la réponse du pape qui tournait au cauchemar pour l'empereur. Pour l'honneur et la protection de la Sainte Église romaine, au nom de Dieu Tout-Puissant, j'abolis le pouvoir de l'empereur Henri sur la totalité du royaume d'Italie et d'Allemagne. Je libère tous les chrétiens du serment d'allégeance qu'ils lui ont fait. J'interdis à quiconque de continuer à le servir comme le roi. Une situation pour le moins inconfortable pour l'empereur, qui se voyait privé par le pape de sa couronne et de tous ses privilèges. Le royal personnage allait-il devoir revêtir les vêtements du pénitent? Qui servirait un roi que le pape avait maudit? Soudainement, le roi devait faire face à une solide opposition dans son propre pays. L'empereur décidait de se rendre en Italie pour régler son conflit avec le pape. Cette expédition allait passer à la postérité comme l'image du pouvoir temporel obligé de ramper jusqu'à la croix. Mais qu'en est-il vraiment de cette rencontre entre le roi et le pape? Henri a été très honorablement accueilli par ses partisans en Italie et une grande armée s'est rassemblée autour de lui. Tous voulaient déposer ce pape au nid. En apprenant l'arrivée de l'empereur en Italie, le pape s'est retiré au château de Canossa. Selon la légende, Henri, vêtu d'un habit de pénitent, venait implorer le pardon du pape en janvier 1077. Dans cet équipage, Henri était censé faire repentance et reconnaître sa fidélité au christianisme. Vrai repentir ou mouvement tactique? En réalité, assiégé par les troupes de l'empereur, le pape n'avait d'autre choix que de lever l'excommunion de Henri. Le siège de l'empereur avait atteint son but. Le pape, cependant, mettait à profit l'impression laissée par cet événement pour en donner sa propre version. Le roi est arrivé avec une petite suite. Il est resté aux portes du château dans un état pitoyable, nu-pieds et dans des vêtements misérables, nous priant en larmes de lui accorder l'absolution. Avec la marche à Canossa, jamais la papauté n'avait été aussi loin dans l'affirmation de sa prééminence sur le pouvoir politique. La cathédrale gothique devenait le symbole d'une ère dans laquelle l'Église commençait à pénétrer chaque aspect de la vie. Aujourd'hui, dans les carrières de pierre de Pontoise, les explosifs et les machines font, en une journée, le travail exécuté alors par des centaines d'ouvriers. Le façonnage d'un simple bloc de pierre coûtait à cette époque plusieurs jours de travail.
L'apôtre Pierre avait déjà fait la comparaison entre la construction d'un bâtiment et celle de la communauté chrétienne. « Soyez comme une pierre vivante de l'édifice du Père ». Le Moyen-Âge tenait le travail artisanal en haute estime. Construire était à l'image de l'ordre divin, un effort commun, une glorification, une prière commune. Cet ordre divin était aussi source de signification pour toutes les choses temporelles. Juste salaire pour la besogne et le sacrifice, position de l'individu dans la structure sociale, la justification de l'existence de l'individu dans le tout. Tout être et toute chose occupait une position prédestinée, projetée et ordonnée par la raison, comme le cosmos dans son entier. La cathédrale gothique était à l'image de la création divine. Tout dans la cathédrale était conçu pour rappeler le divin paradis. La lumière se répandant à travers les verrières multicolores était une allusion à la lumière divine. Le sol de mosaïque et les riches décorations reflétaient toute la splendeur du royaume céleste. Les énormes dimensions inspiraient le respect et la méditation. La ferveur religieuse stimulait les créateurs de ces constructions. Les conceptions devenaient de plus en plus audacieuses. Plus de 100 cathédrales étaient mises en chantier entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et il n'était pas rare que ces hardies conceptions s'effondrent au beau milieu de leur construction. Ce serait le cas du chœur et de la tour de la cathédrale de Beauvais, prévue pour être la plus haute cathédrale de toute la chrétienté. Aujourd'hui, seul le chœur reconstruit de la cathédrale est préservé. Mais il nous donne une idée de l'ambition illimitée de ces constructeurs. La finesse des piliers, la hauteur de la voûte, la transparence des murs percés de vitraux à des centaines d'endroits. La cathédrale de Beauvais est tout à la fois un chef-d'œuvre et le symbole d'un échec. Les cathédrales gothiques sont des chantiers interminables. Encore et toujours, ces vieilles constructions nécessitent de recevoir des pierres neuves. Des remplages érodés doivent être échangés, des blocs de façade remplacés. Les cathédrales médiévales sont à la charge du présent. Les cathédrales du Moyen-Âge ont besoin d'un entretien constant, comme la célèbre cathédrale de Chartres, déclarée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La cabane de chantier est sa plus fidèle compagne depuis 900 ans, sans interruption. Les gens qui travaillent ici suivent une longue lignée de prédécesseurs. Des centaines de maçons, tailleurs de pierre ont fait ce même travail et des centaines continueront à le faire après eux. Ils sont les héritiers d'une idée éternelle. On conserve avec soin les plus anciennes traditions. De même que le maître verrier du XIIe siècle assemblait les plus minuscules pièces de verre pour former ces gigantesques vitraux, de même en est-il aujourd'hui de son successeur.
Les constructeurs du Moyen-Âge savaient que leur cathédrale serait l'œuvre de plusieurs générations et que la poursuite du travail serait toujours en danger. Les risques financiers étaient énormes, les tensions physiques colossales et la vie et les membres toujours à la merci d'un accident. C'était la volonté de Dieu que je survive à ma chute, mais j'ai dû arrêter tout travail afin de me rétablir. La construction va devoir être interrompue quelque temps. La cabane de chantier fermée, la puissante entreprise était condamnée à l'arrêt. La cathédrale était le plus grand défi du Moyen-Âge. Les peuples du Moyen-Âge s'étaient dressés pour ce défi. Au cours de cette période, la confiance qu'ils plaçaient dans le message biblique et dans Jésus semblait illimitée, comme l'était leur empressement à croire au miracle divin. Une antique tradition chrétienne qui était puissamment encouragée par les membres dirigeants de l'Église médiévale. L'idée qu'une juste croyance pouvait faire des miracles a traversé tout le Moyen-Âge et continue même à survivre de nos jours. La foi chrétienne tient son pouvoir de cette confiance qui l'a parfois poussé à faire des erreurs. Les trop nombreuses guerres menées au nom de la religion attestent du fait que la foi peut rendre les gens aveugles. De même qu'il est tout aussi certain que la foi a aidé d'innombrables individus à surmonter les difficultés de la vie. Au Moyen-Âge, la foi grandissait certes à l'ombre des cathédrales, mais elle s'épanouissait aussi sur les routes des grands pèlerinages. La tradition dit que le pèlerinage est une prière que l'on dit avec ses pieds. Il arrivait à l'époque que le voyage devienne un but en soi. Comme le disait le guide médiéval du pèlerin, « Si tu vas à Jérusalem, porte un branchage comme signe de reconnaissance. Mais si tu vas à Saint-Jacques-de-Compostelle, munis-toi d'un coquillage. » Au tournant du premier millénaire, des individus partaient sur les chemins, pendant des mois ou même pendant des années, pour la plus grande gloire de la religion. Mais au cours du haut Moyen-Âge, ces croyants isolés s'étaient mués en multitudes qui sillonnaient toute l'Europe pour remercier un saint par ferveur religieuse ou plus simplement pour fuir des conditions de vie désespérées. 3 lieux principaux attiraient les fidèles comme des aimants. Jérusalem et le Saint-Sépulcre. Rome, l'antique capitale où étaient morts les apôtres Pierre et Paul. Et enfin, à l'extrémité ouest du continent européen, Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, petit village planté à la lisière de la région montagneuse de Galice. Selon la légende, l'apôtre en Espagne, Jacques l'Aîné, fut solennellement enterré ici par ses disciples. Au Moyen-Âge, ce lieu devenait la destination d'innombrables cohortes de pèlerins. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes y viennent encore en pèlerinage chaque année. Le corps de Saint Jacques, que l'on dit être mort en martyr en l'an 44 à Jérusalem, se trouve au-dessous de l'autel. Les fidèles viennent ici chercher la guérison au contact des reliques ou de la statue de l'apôtre. Au Xe siècle, cet antique centre d'attraction du christianisme allait être le témoin d'une confrontation sanglante qui allait perturber le Moyen-Âge pour longtemps. En l'an 997, les cloches de Santiago se mettaient à sonner à toute volée pour avertir d'une attaque des troupes musulmanes. Mais il était trop tard. Les soldats du calife avaient déjà pénétré dans la ville.
Les musulmans dominaient la plus grande partie de la péninsule ibérique depuis 3 siècles. Mais les troupes chrétiennes maintenaient toujours des bases dans les montagnes. Compostelle était l'une des dernières d'entre elles. Les Arabes chassaient les chrétiens de leur campement. Les forces du calife détruisaient leurs quartiers. Maintenant, la bannière islamique, ornée du croissant de lune, flottait sur cet antique site chrétien, comme il le faisait déjà à Jérusalem et le ferait plus tard à Constantinople. En signe de triomphe, les troupes musulmanes volaient les cloches de la cathédrale. Des prisonniers de guerre chrétiens traînaient ce lourd butin jusqu'à Cordoue, capitale du royaume du calife, à 1000 km plus au sud. Là, les cloches étaient utilisées comme lampes à pétrole pour illuminer la grande mosquée. 2 siècles plus tard, après que les chrétiens eurent reconquis Cordoue, des prisonniers de guerre musulmans allaient rapporter les cloches volées à Compostelle. Les musulmans avaient envahi une grande partie de la péninsule ibérique au 8e siècle. Les derniers n'en partiraient que 7 siècles plus tard. Les cavaliers arabes, ayant apporté l'islam en Espagne, ils construisaient une grande mosquée à Cordoue, devenue leur capitale. Les traditions chrétiennes et arabes allaient se côtoyer et inévitablement se mélanger. Les Arabes étaient à l'origine de nouvelles impulsions culturelles et l'Espagne devenait très vite un centre de connaissances. Les bibliothèques se remplissaient d'ouvrages médicaux, mathématiques et astronomiques, mais aussi d'antiques écrits philosophiques que l'on croyait perdus. Les écrits étaient traduits en utilisant un processus un peu spécial de traduction simultanée. Généralement, un juif lisait les textes arabes à haute voix. Un espagnol qui parlait arabe traduisait les textes directement dans sa langue maternelle. Un savant latiniste ayant lui-même connaissance de la langue espagnole le traduisait simultanément en latin à l'intention d'un scribe qui le transcrivait au fur et à mesure. Un parfait exemple de collaboration culturelle. Lorsque les rois catholiques commençaient la reconquête de l'Espagne au IXe siècle, ils provoquaient un véritable désastre culturel. Les bibliothèques étaient brûlées. Des documents uniques et des trésors inestimables de connaissances disparaissaient. La croix chassait le croissant de lune du continent européen en même temps que la fructueuse collaboration entre les cultures s'envolait dans les flammes et la fumée. Le conflit avec l'islam allait dominer tout le cours du monde médiéval. Cordoue n'était pas la seule place qui allait rester aux mains des musulmans pendant 500 ans. C'était également le cas du plus saint de tous les sites chrétiens, le Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est à Jérusalem, la ville sainte, que l'histoire de la chrétienté avait commencé. C'est là que Jésus est mort pour délivrer son message d'essence divine. Mais depuis le 7e siècle, les mosquées dominaient la silhouette de la ville. L'appel du muezzin avait remplacé la prière chrétienne. En 1095, le pape appelait les peuples à libérer la ville sainte. Les forces franques et normandes mettaient 3 ans pour atteindre Jérusalem. L'expédition tant glorifiée devenait une descente en enfer et le pieux voyage en Terre Sainte un long massacre. Le siège de la ville par les forces chrétiennes durait 6 semaines. Dans la nuit du 14 juillet 1099, Jérusalem tombait finalement aux mains des croisés. Un témoin oculaire nous a laissé son témoignage sur cet énorme carnage. Peu après notre intrusion, tous les défenseurs se sont enfuis des murs vers la ville et nos gens les ont poursuivis, les chassant devant eux, les tuant et les taillant en pièces avec leurs épées jusqu'au temple de Salomon. Le massacre était tel que nos gens pataugeaient dans le sang jusqu'aux chevilles. Suite à quoi, les croisés ont envahi la ville, pillant toutes les maisons qui débordaient de richesses. Le jour suivant,
nos gens sont montés sur le toit du temple, ont attaqué les Sarrasins, hommes et femmes, ont tiré leurs épées et les ont décapités. La ville entière était remplie de cadavres. Les Sarrasins survivants traînaient alors les cadavres de leurs compatriotes assassinés hors de la ville et en faisaient des tas hauts comme des maisons pour les incinérer. Quelles étaient les raisons d'un tel carnage? Pourquoi le pape avait-il lancé au monde cette idée de croisade? Le 27 novembre 1095, en marge du synode de Clermont, le pape Urbain II proclamait la croisade pour libérer la Terre Sainte. Armez-vous de la ferveur divine, armez-vous et soyez les fils du Tout-Puissant. Il est préférable de mourir au combat que de voir souffrir notre peuple et les saints. Et si un homme doit tomber, il peut être sûr qu'on lui accordera le pardon de ses péchés et le fruit de la vie éternelle. Le pape promettait aussi une récompense terrestre. La population avait en grande partie manqué les fruits du développement économique de l'époque, et beaucoup espéraient bien faire fortune lors de ce pèlerinage armé à Jérusalem. La fatidique proclamation du pape se répandait d'abord en France « Dieu le veut ». La propagande prenait alors le relais en propageant d'horribles histoires sur la Jérusalem islamique. Ils circoncisent tous les chrétiens et versent le sang de la circoncision sur l'autel et dans les fonts baptismaux. Ils s'amusent à éventrer leurs ennemis. Ces rapports démagogiques n'avaient absolument rien à voir avec la réalité des événements en Jérusalem. À la fin du premier millénaire, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, la Palestine se trouvait au confluent des trois religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. L'appel du muezzin résonnait sur le mont du Temple. « Allahu Akbar » Dieu est grand. Cet appel ne troublait aucunement ni les marchands juifs, ni les processions de chrétiens qui déambulaient dans les rues. Il existait aussi nombre de minorités religieuses, de croyants venus du monde entier vers ce chaudron religieux qu'était Jérusalem. La conquête arabe de Jérusalem au 7e siècle n'avait eu aucune conséquence significative pour les gens professant une autre foi. Ils n'avaient pas été chassés, n'avaient pas été obligés de se convertir à l'islam. Ils devaient acquitter des impôts spécifiques aux juifs et aux chrétiens, mais les musulmans ne les empêchaient pas de pratiquer leur religion. La tolérance régnait sur la Jérusalem arabe. Mais la domination musulmane sur les lieux saints était une épine insupportable au flanc de l'Occident chrétien. Les chrétiens d'Occident allaient être pratiquement intoxiqués par l'idée des croisades. Avant même que les troupes de la première croisade ne fussent arrivées à Jérusalem, on préparait déjà la deuxième. Elle resterait dans l'histoire comme la croisade des pauvres. Plus tard, même des enfants allaient être recrutés pour ce terrible voyage. L'euphorie religieuse était à son comble. Ce fol enthousiasme aboutissait souvent au pire des chaos. En arrivant à Cologne, la croisade des pauvres avait épuisé toutes ses provisions. Comme cela avait été le cas à Trèves et à Mayence, on réclamait aux Juifs de la ville de financer les rations. Comme ils étaient peu enclins à obéir, ils étaient sommairement lynchés. Seuls quelques-uns réchappaient de cette chasse aux sorcières à la chrétienne en se cachant dans leurs maisons. Pendant des siècles, les Juifs avaient vécu en paix au cœur de l'Empire romain chrétien. Il y avait des quartiers juifs, des rues juives, des cimetières juifs. Les Juifs étaient la seule minorité tolérée dans le monde chrétien. Ils bénéficiaient même de la protection personnelle de l'empereur. Mais ce qui était garanti sur papier allait se révéler de bien peu de valeur en face d'une telle situation. Quand tout va mal, les Juifs deviennent les boucs émissaires. Dans les villes sur le Rhin, des milliers d'entre eux étaient abattus. Les évêques auraient pu les protéger, mais devant ces foules haineuses et fanatiques, ils les abandonnaient à leur sort. Les pogroms juifs
devenait une des conséquences des croisades. La religion jouait un rôle central dans l'état de guerre permanent qu'était le Moyen-Âge. Les croisades contre les ennemis extérieurs se doublaient de luttes contre les fauteurs de troubles à l'intérieur même de l'Église. Au sud de la France, les cathares étaient contraints de se réfugier dans des forteresses pour tenter d'échapper à de sanglantes persécutions religieuses. Les formidables citadelles de Carcassonne, Quéribus ou Montségur ne serviraient à rien contre cette intolérance religieuse. Les cathares étaient incapables de se sauver devant la barbarie des forces papistes qui détruisaient les infidèles jusqu'au dernier. De quel crime étaient-ils donc coupables? Dans le Nouveau Testament, les cathares se référaient de préférence à l'Évangile selon saint Jean et au livre des Révélations. Ils pratiquaient la pauvreté et la vie ascétique des apôtres. Ils abominaient toutes les choses de la chair et croyaient que Jésus était un ange. Les cathares, les purs, voulaient être une église des pauvres. Leur vie quotidienne était marquée par des travaux d'artisanat. La persécution de l'Église romaine menée par Simon de Beaufort au nom du roi de France allait être impitoyable. Au cours de l'horrible guerre des Albigeois au commencement du XIIIe siècle, des dizaines de milliers de personnes étaient assassinées. L'Inquisition devenait la règle et la torture sa pratique courante. Des interrogatoires inhumains avaient lieu dans cette tour de la forteresse de Carcassonne. Les inquisiteurs forçaient les confessions et les aveux du catharisme valaient condamnation à être brûlés vifs. Les victimes étaient enchaînées pendant des jours dans des conditions épouvantables jusqu'à l'agonie pour qu'à la fin, elles révèlent les noms de leurs congénères. Toutes ces atrocités étaient bien sûr commises au nom de la croix. Voulu comme le symbole d'assujettissement de toute une province, le pape Innocent III lançait la construction de la cathédrale de Narbonne. La population avait été presque annihilée. Il faudrait des siècles pour que la culture occitane française se remette. Les châteaux cathares étaient rasés les uns après les autres. Montségur, dernier bastion du soulèvement, était détruit en 1244. La puissante Église romaine avait préservé son unité grâce à l'efficace collaboration du pouvoir temporel. En Orient, l'Église romaine semblait également avoir triomphé. Les croisés avaient été capables d'installer des principautés chrétiennes à Antioche, Tripoli et la Jérusalem islamique étaient transformées en royaumes chrétiens. Mais ce succès allait être de courte durée. La résistance arabe s'était organisée et les succès militaires au quotidien ne pouvaient pas se perpétuer très longtemps aussi loin de ses bases occidentales. L'année qui voyait la défaite définitive des cathares était également celle qui voyait le triomphe des armées musulmanes. 150 ans après la conquête chrétienne, ils reprenaient Jérusalem. 50 ans plus tard, Saint-Jean d'Acre, le dernier bastion des croisés en Palestine, tombait à son tour. Le rêve d'un retour de la Terre Sainte sous autorité de l'Église valait-il tous ces morts et ces sacrifices? Ce rêve n'était-il pas, après tout, que l'expression d'une folie religieuse qui avait dominé toute la période du Moyen-Âge? Aujourd'hui, les silhouettes des cathédrales se dressent fièrement au-dessus des villes de l'Europe catholique. Elles sont les impressionnants symboles de la force artistique de la foi et de l'outrecuidante influence de l'Église. Mais elles sont aussi un signe d'avertissement envers une foi si présomptueuse qu'elle désirait atteindre le ciel. La cathédrale de Beauvais est à elle seule la métaphore de l'immodération, celle d'un bâtiment ecclésiastique qui voulait transgresser les lois de la pesanteur. Tel était le projet démesuré de ses auteurs, une splendide cathédrale dont la tour de 150 mètres aurait fait de ce bâtiment le plus haut du monde médiéval chrétien.
Mais ce que l'architecte avait calculé et que des centaines d'ouvriers avaient érigé ne devait durer que quelques semaines. Construite pour l'éternité, cette cathédrale devenait le symbole de la précarité terrestre. Aujourd'hui, la cathédrale ressemble à un corps tronqué. À la fin du Moyen Âge, les peuples commençaient à réaliser que les bâtiments ecclésiastiques n'étaient pas les seuls à se dégrader. L'Église, bien qu'institutionnellement puissante, ne l'était plus autant dans le cœur des masses. François d'Assise, l'homme qui vivait en mendiant, allait montrer le chemin d'une nouvelle foi. Son enseignement, tout d'humilité et de pauvreté chrétienne, était une opportunité énorme, mais aussi explosive, qui allait donner une nouvelle impulsion au christianisme. La construction des grandes cathédrales était-elle une utopie? Le symbole d'une croyance détournée de ses idéaux primitifs, poussée jusqu'à l'extrême d'une dangereuse ferveur religieuse? Les peuples et l'Église du Moyen Âge semblaient s'être éloignés de plus en plus des valeurs profondes du christianisme. Les calculs politiques et les intérêts de pouvoir avaient recouvert le message chrétien. Mais ce message n'était-il pas aussi la source de cette énergie colossale, de cette foi capable aussi bien de changer les choses que de les représenter en construisant ces puissants symboles qu'étaient les cathédrales? Les symboles mystérieux d'une recherche infinie de la vérité qui dure depuis plus de 2 millénaires.